Semaine sainte. Dimanche des Rameaux. Dimanche de la Passion du Seigneur. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici, certes éloignés physiquement les uns des autres, mais réunis d'un même cœur, au début de la Semaine Sainte, pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et l'amour du Seigneur notre Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ. Pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons, Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Il n'est pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : Qui est cet homme ? Et les foules répondaient : C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. L'entrée du Seigneur à Jérusalem ouvre la Semaine sainte. Il est très important de rappeler que toutes les célébrations jusqu'au jour de Pâques sont profondément unifiées au-delà des accents propres à chaque jour. La célébration des rameaux met en lumière l'unité de 2 faces du mystère pascal. Nous avons dans une même célébration 2 aspects. La gloire du Christ, gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi, Hosanna, et l'abaissement du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous sommes invités à suivre de loin, dans le temps, le parcours de Jésus, puis sa joyeuse entrée à Jérusalem jusqu'au matin de Pâques. Hosanna au fils de David. C'est en priant que Jésus entre dans sa Pâque. Il amène Pierre, Jacques et Jean un peu à l'écart pour prier. Au jardin de Gethsémani, il se retrouve seul avec le Père. Rappelons-nous, la voix du Père avait autrefois déchiré les cieux. Pierre, Jacques et Jean, témoins de la transfiguration, aujourd'hui sont témoins d'une expérience d'abandon, d'une expérience de délaissement et d'angoisse. Jésus les a amenés à l'écart pour un même temps de prière, pour
les introduire à une rencontre avec le Père. Notre entrée dans la Semaine Sainte doit être pour nous un plongeon dans la prière comme Pierre, Jacques et Jean. Il faut apprendre à s'abandonner, à poser toute notre confiance en l'amour du Père. Prenons donc conscience de nos propres limites, de notre propre fragilité, de nos peurs, lorsque les événements nous sont hostiles. Regardons notre monde, notre humanité, en ce moment de mise à l'écart. Et rappelons-nous que notre prière offerte, humble et pauvre, trouve sa vigueur dans la prière même du Christ, lui qui ne cesse d'intercéder pour nous. Jésus, au seuil de sa passion, invite ses disciples à prier. Cela pour qu'ils puissent, avec lui, vivre ce combat de l'amour qui va jusqu'au bout. Mes frères, la passion n'est pas le lieu du gémissement, mais le témoignage d'une confiance et d'une espérance sans faille. Le Christ Jésus n'a reculé devant aucune incompréhension, aucune menace. Il a vu monter la haine et il a continué à avancer. Rentrez donc tous avec lui dans le mystère de sa passion, c'est-à-dire c'est faire le choix de suivre ce chemin. Je suis le chemin. Comme Judas, il nous arrivera de trahir. Comme Pierre, il nous arrivera de renier. Comme la foule, il nous arrivera de condamner injustement. Mais il nous faudra croire, jour après jour, que le combat de l'amour qui va jusqu'au bout brise toute forme d'injustice et fait grandir la solidarité entre les hommes. Il nous faut croire, jour après jour, que l'amour du Christ en sortira toujours vainqueur. La victoire du ressuscité est déjà notre victoire. Amen. Je crois en un seul Dieu créateur, et en toi, Seigneur, Fils rédempteur, et en l'Esprit qui donne la vie. Comme baptisé, je crois que je fais partie de ce peuple qu'est l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends avec espérance la résurrection, et pèlerin, je marche vers la plénitude de la vie. Prière universelle proposée par Christina et sa famille. Homme livré à la souffrance, Jésus, Fils de Dieu, qui se donne pour tout homme.
En ce temps de pandémie, pour les enfants qui ne sont pas assistés par leurs parents et manquent d'attention, pour les personnes âgées sans aide ni ressources, pour les malades et les soignants, pour les familles ayant perdu un être cher. Seigneur, nous te prions. Homme marchant vers la mort, Jésus, le serviteur, par toi s'accomplit le grand désir du Père. Pour les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques, afin qu'ils aient le souci des plus modestes. Pour le pape, les prêtres et les personnes consacrées qui guident leur communauté, comme tu le fais avec nous tous. Seigneur, nous te prions. Homme entrant dans la mort, Jésus, notre frère, avec toi s'ouvre le royaume du Père. Pour les familles en confinement partout dans le monde, pour qu'elles gardent foi et espérance, Seigneur, nous te prions. Homme ouvrant la porte des tombeaux, Jésus, notre Seigneur, en toi s'exprime l'Esprit. Pour notre conversion intérieure en ce temps d'épreuve, pour la paix entre les nations et l'entraide des peuples. Seigneur, nous te prions. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qui vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.